Alors je vivais peut-être dans un petit confort un peu trop apaisé, qu'un bon petit catholique entre guillemets de bonne famille vit. Je m'étais jamais posé la question, tu as fait des études de marketing, pourquoi tu travailles 8 heures par jour devant un ordinateur, pourquoi tu dis que tu es à la foi, mais pourquoi Et un jour, à un dîner mondain, je rencontre quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et puis je ne savais absolument pas ce qu'il faisait de sa vie. Et il me dit je pars à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, puis après à Fatima au Portugal à pied. Le soir je rentre à la maison et là, poum, nuit blanche quoi. J'avais un travail, j'ai démissionné du boulot, donc je suis parti le vendredi saint, le ventre vide. J'avais une dalle d'enfer, mais une espèce de joie et une paix incroyable. Donc pas de télé, pas de téléphone, une carte bleue en veilleuse. Et là, c'est parti pour 3 mois de bonheur, quoi. C'était vraiment une démarche de pèlerinage. Et partir marcher pour rendre grâce et pour prier. Alors, tous les matins, on se levait et on marchait. C'est aussi simple que ça. On rend grâce parce qu'on voit des paysages absolument extraordinaires. On fait des rencontres absolument inouïes. Et on rencontre quelqu'un dans la brume, il était 5 h du matin, et avec un long manteau. La rencontre a duré 30 secondes et c'était la plus belle rencontre que j'ai jamais faite de ma vie. C'était fou. Et il nous a juste regardé et il a dit allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, allez à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et dans son regard, dans son sourire, une paix. Il est rentré à pied à Berlin, chez lui. En fait. Au départ, on achetait dans les petits villages et puis à la fin, c'était plus de l'aumône. Donner, je trouvais ça presque facile, mais apprendre à recevoir l'aumône du pèlerin, c'est hyper dur à recevoir. Moi, je suis un orgueilleux, quoi. Et ben, un matin, j'étais totalement malade. J'avais, je pense, une quadruple angine. Comme on ne se soignait pas, on s'en foutait. Il pleuvait, ça caillait. Dans ma prière, je me dis, bah, Seigneur, franchement, il me faut un café. Alors, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais il me faut un café parce que sinon, je ne tiens pas la journée, quoi. Donc j'étais dans le Pays Basque, paumé, il n'y a rien, il n'y avait rien. Et je rencontre une petite vieille avec une maison. Elle me dit, vous êtes pèlerin, vous? Je dis, bah oui. Bah moi, j'offre des cafés à tous les pèlerins. D'accord. Donc ça, c'est la providence. On se fait façonner au fur et à mesure et on devient un vrai pèlerin, je pense. C'est-à-dire qu'à la fin, il me restait un sac de couchage et je n'ai même plus de vêtements de pluie. De toute façon, une fois qu'on est mouillé, on est mouillé. Donc, je récitais la prière du pauvre, c'est-à-dire le chapelet, quoi. Parce que je ne savais pas forcément prier, donc c'était le chapelet. Le lendemain, le chapelet. Le surlendemain, le chapelet. Bon, y a plein de jours où on se dit qu'est-ce que je fous là, quoi. J'en peux plus, j'ai froid, ça sert à rien. Marcher, c'est chiant, ça sert à rien. La prochaine ville, je prends un billet de train et puis je me casse, quoi. Puis à chaque fois qu'on arrive dans la ville, là on se dit mais... On est porté en fait, hein. C'est hyper facile parce que j'ai eu une ampoule, c'était à la main, parce que c'était pour porter le bâton, quoi. Donc en 3000 bornes, j'étais parti avec un petit kilo d'intention de prière. J'avais demandé à tous mes amis, à tous mes proches, à tous les gens même que je connaissais pas, de me donner des intentions. Sinon ça marche pas, enfin, évidemment c'est les intentions de prière qui portent. On se dit je vais marcher pour les confier, quoi. Et là Fatima, moi j'étais jamais allé. Je suis arrivé et je trouve ça immonde, c'est pas beau, tout ça pour ça. J'aurais dû aller à Ibiza à pied, au moins c'est joli, quoi. Et le troisième jour, au chapelet, il y a un chapelet international le soir. Bah, je me suis fait toucher tout simplement par la Vierge, hein. Une chaleur douce, inouïe, avec une sensation d'être aimé, de folie. Je suis revenu, j'ai rallumé mon téléphone, hein, je suis retourné à mes dîners mondains, je suis resté le même, hein, mais avec une confiance inouïe. En ayant trouvé maintenant, c'est évident, un Dieu proche, une maman du ciel aimante et tendre et qui est toujours là en fait. Et une sensation un peu de déborder d'amour et maintenant il faut le rendre, quoi. Donc au boulot.